Shalom mon bien-aimé, bienvenue dans la voix des Aigles TV. Nous parlons de l'onction divine. On parle de l'onction. Quelle l'onction que Dieu nous donne? C'est ça que nous voulons parler de l'onction. Que Dieu nous donne l'inspiration de parler. On va prier pour continuer notre prédication. Seigneur, merci pour ta présence. Je te loue, je te glorifie. Tu mérites tes louanges et l'adoration, Père éternel. Nous voulons parler que de toi, ô Papa. Nous voulons crier vers vous. Levez les mains, agenouillez et parle que de toi. Merci Seigneur pour ta présence, parce que tu es au milieu de tes enfants. Que les enfants des aigles soient bénis là où ils se trouvent. Qu'ils soient fortifiés, qu'ils puissent avoir la force. S'ils n'ont pas des enfants, qu'ils trouvent les enfants. S'ils n'ont pas la paix, qu'ils trouvent la paix. Qu'ils ne sont pas la guérison, qu'ils trouvent la guérison. Parce que quand l'onction descend, c'est la présence de Dieu lui-même pour guérir quelqu'un. Quand l'onction descend pour répondre, et nous voulons chanter ces cantiques-là, pour savoir la vérité de l'onction, Père éternel. L'onction, c'est la présence de Dieu lui-même. Quand il descend pour répondre à ses enfants, pour agir, pour manifester sa puissance. C'est lui qui a lié, et Dieu viendra pour délier. Si Dieu a lié, personne ne peut pas délier. Si Dieu a délié, personne ne peut pas lier au Père éternel. Et ça, nous confions en toi. On lève la faiblesse, on lève la distraction, on lève le mauvais esprit. Bénis tes enfants, bénis la voix des aigles, bénis mon collègue pour on travaille ensemble. Que nous voulons chanter ces cantiques. Que vous soyez bénis au nom puissant de Jésus. On va chanter ces cantiques. Amen. L'onction quand ça descend. Amen. Moïse, il a fait ça. L'onction de Dieu a tapé les l'eau. L'eau se déchira. L'eau se sépara. L'eau quittait. Il donnait la place. Parce que lui-même, Elohim, était là. Josué soulève que le doigt. Soleil, arrête-toi. Parce que l'onction de Dieu était là. Amen. Daniel dans fausse au lion. Amen. Lion ne pourrait pas ouvrir sa gueule. Pour ouvrir sa bouche pour manger. Les trois épreuves. Alléluia. Amen. C'est l'onction, c'est sa présence. Parce que Dieu esprit entré dans l'esprit, il vient en esprit. Lion ne peut pas bouger. Le soleil ne peut pas bouger. Alléluia. L'eau ne peut pas résister. Alléluia. Le feu n'a pas d'efficacité. Il a récupéré la force du feu. Nous chantons l'onction. Amen. 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 Oh, amen. Amen. Alléluia. Nous parlons de l'onction. Amen, l'onction divine. Amen. Oh, amen. Et quand lion rugit, tous les animaux, même les éléphants commencent à avoir peur. Même les animaux commencent à avoir peur parce qu'ils rugissent, ils ne font rien. C'est la puissance que Dieu a donnée. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. On va retourner ce cantique. Tellement merveilleux. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. L'onction divine. Alléluia. Nous parlons de l'onction aujourd'hui. L'onction. Amen. Et pas Kolami. Alléluia. Quand lui descend, on ne peut pas. Et nous ne parlerons que de ça. L'onction, en termes de religion, c'est dit. Du caractère des choses sacrées.
Son caractère, un caractère des choses sacrées qui se retrouvent. Des choses sacrées qu'on leur exprimait en les oignant de huile. On les met de l'huile l'onction là-bas, comme on a mis à David. Quand cet homme-là, on finira pas cette prédication aujourd'hui, prépare tout qu'on va faire, si Dieu voulait en faire après. On a un de huile à le monsieur-là qui s'appelait David. On a mis de l'huile à la famille là que Dieu a choisi. Et nous regarderons ce que Dieu a dit à Psaume. On dit, on a pris Psaume 45, verset 7 à 8. Ton trône, ô Dieu, est à toujours le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Ta main, la justice. Et tu haïs les méchants, la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu te oint. Une huile de joie, par privilège de tes collègues. Que Dieu bénisse sa parole. Nous voulons décortiquer sur l'histoire de oint et Pacolami. Dieu l'a oint, tel l'a oint. Et c'est ça que les gens voulaient savoir. Et Pacolami. En lingala, on peut faire comme ça. En français, c'est le oint de Dieu. Le oint de Satan. Le oint de... Ce sont des gens-là qui se sont séparés. Ils ont voulu à gauche. Il y a des choses aussi, on ne peut pas faire un choix. C'était prédestiné avant la fondation du monde comme Judas et Iscariote. Et nous parlons de l'autre côté que Dieu a fait aussi à ses enfants-là, pareil. Et nous lisons pour comprendre un peu en 8. Tu aimes la justice et tu haïs les méchants. C'est-à-dire que tu as déjà aimé la justice au départ. Tu as déjà haï les méchants au départ que nous voyons aujourd'hui. On ne devient pas méchant, on est né méchant. On ne devient pas gentil, on est né gentil. Alléluia. On ne devient pas injuste, tu es né juste. Le papa, maman, il ne peut rien faire. Et c'est ça l'histoire que nous nous battons avec des enfants. Mon fils n'écoute pas, il est têtu. Mais au départ, au commencement, c'est ça le problème que nous parlons aussi. Il a été au commencement, les choses viennent après parce que Dieu peut faire la prédestination, élection avant la naissance. Amen. D'une huile de joie. C'est-à-dire que même de l'huile, Dieu de chanter, l'huile se descendait dans les barbes, dans les moustaches de Aaron. Quand on le met de l'huile, ça descend ici, c'est peut-être avec de l'huile. Est-ce que c'est joli ou pas dans l'homme? Mais pourquoi il fait comme ça? Mais Dieu a voulu ça, mon frère. Alléluia. Le barbe d'Aaron remplit la tête dans l'huile. Et les barbes, alléluia. Amen. Ça va choper aujourd'hui. Par privilège sur tes collègues. Les collègues voient la chose qui passe dans leur présence. Les collègues ont de voir. Ce n'est pas quelque chose qui est caché. Non, non, non. Dieu fait ça à la portée de tous. Amen. J'aime la parole. Et c'est ça que nous parlons. L'onction. Oh non, moi je le connais. Il n'est pas de niveau. Il n'est pas fort. Il n'est pas beau. Mais Dieu n'a pas là, mon frère. Dieu fait à son fils comme lui veut au moment que lui veut. Et c'est ça qu'on appelle l'onction de Dieu. Parce qu'il y a des références depuis la naissance. Et vous les voyez ça aujourd'hui. Mais ça a été fait à la naissance. Je lis encore Psaume 105, verset 15 seulement. Pour passer vite, on y va. Comment décortiquer, voir un peu la chose. Et on va rentrer dans la profondeur de l'histoire. Nous commençons à mettre les ingrédients que vous connaissez que l'onction ça passe comme ça. Dieu fait comme ça, des choses comme ça. On met de l'huile dans sa tête. Ne touchez pas à mes oins
Et ne faites pas mal à mes prophètes. Aujourd'hui, il y a des faux prophètes, il y a des vrais prophètes. Mais c'est Dieu qui les fait distinguer. Et c'est ça que l'histoire qui passe. Ne touchez pas à mes voix. C'est Dieu qui l'a dit. Pourquoi il a dit ça? Parce que tellement de choses, les gens allaient plus loin, plus mauvais qu'avant. Et c'est ça que nous parlons, le ouin. Si tu es loin de Dieu, tu parles quelque chose vient de Dieu et ça c'est là, ce n'est pas ton effort. Les explications, ce n'est pas ton effort. Les rêves, ce n'est pas ton effort. La chose que vous voyez, ce n'est pas ton effort. Tout a été prédestiné. Tu dois quitter tel pays. Tu dois venir à tel pays. Tu dois faire ceci. Quand le moment viendra. Alléluia. On n'est pas l'histoire de précipiter, de courir. Rien de ça de courir, il faut partir à point. Parce que tu étais destiné, tu étais prédestiné avant la fondation du monde. Pourquoi lui il est beau? Pourquoi il est vilain? Pourquoi il a de l'argent? Pourquoi il est pauvre? Pourquoi il n'arrive pas? Ce n'est pas moi et toi, mon frère. C'est l'histoire de la prédestination que nous parlons de loin de Dieu. Ce sont des choses qu'on fait montrer des choses que Dieu a préparé ça avant la fondation du monde. Les Hébreux là-bas qui se retrouvent en Égypte, ils ont dit que mon peuple sera l'esclavagisme. Est-ce qu'ils savaient comment ça va se passer? Non. Même Abraham ne savait pas. Même les enfants là, le petit-fils, arrière-fils de Jacob, il se retrouvera. Parce que lui-même et Jacob se retrouvera. La façon que Jacob est parti, il ne savait pas. Et nous lirons l'histoire de Onction et Pacolam. Amen. L'onction divine. Quand ça remplit à Josué, soleil arrête-toi. Parce que la présence de cet homme, elle était là. Et c'est ça qui dit que quand un enfant de Dieu, il ne peut pas prononcer n'importe quoi. Quand il parle, la chose arrive. Il devient comme un prophète. C'est ça qu'on dit que ne faites pas du mal à mes prophètes. Je lis à Lévitique 8. On dit à Lévitique maintenant, Lévitique 8. De 1 à 13, on explique petit à petit. Nous faisons comme la répétition. Nous sommes comme des perroquets. On répète ces mots. Alléluia. Nous répétons tout ce que Moïse a dit. On n'a pas autre chose. Nous répétons. C'est juste la répétition perroquet. 1, 2, pour arriver jusqu'à 1000. Il faut commencer par 1. Pour arriver de 1 jusqu'à 9. Il faut commencer 1, 2. Nous répétons comment la Bible dit ici. L'histoire des rois de Dieu, de famille d'Aaron. On va lire ça à Lévitique 8, de 1 à 13. Et Pacolam, onction de Dieu, onction divine. Éternel parla à Moïse et dit, prends Aaron et ses enfants avec lui, le vêtement et l'huile d'onction, de taureau d'expiatoire, le 2 béliers, et le corbeille de pain sans levain. Et évoque toute l'assemblée, convoque toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Je dois prêcher l'ordonnance. Amen. Amen. Je dois prêcher l'ordonnance et les lois de Dieu. C'est-à-dire ordonnant cet homme-là. Amen. Et l'assemblée se réunit à l'entrée de la tente de l'assignation. Moïse dit à l'assemblée, voici ce que l'Éternel a ordonné de faire. Moïse fit approcher Aaron et ses enfants et il lava avec de l'eau. Il mit Aaron la tunique et la ceignit de la ceinture. Il le revêtit de la robe
et le plaça sur leur étoffe, qu'il serra avec la ceinture de l'étoffe, dont il le revêtit. Il lui mit le pectoral et le joignit au pectoral Urim et Thummim. Il posa la terre sur sa tête et il plaça sur le devant de la terre la lame d'or, diadème sacré comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Moïse prit de l'huile de l'onction et oignit le sanctuaire et toute chose qui y était et le sanctifia. Il en fit 7 fois l'expiation sur l'autel et oignit l'autel de toutes ses ustensiles et le cuve avec sa base, afin de lui sanctifier. Il répandit l'huile d'onction sur la tête d'Aaron et l'oignit afin de sanctifier. Moïse fit aussi approcher le fils d'Aaron et le revêtit de tunique, le ceignit de ceinture et leur attacha de bonnets, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Nous décortiquons comment l'histoire là a commencé. C'est-à-dire, Dieu a choisi le monsieur là. Dieu a choisi telle famille. Comment il est décidé l'histoire de Moïse, son petit frère. Et ça devient l'histoire de la famille, son grand frère Aaron. Et ça devient encore l'histoire de la famille. C'est que ses enfants, les mâles, pas les filles. Aaron avait des garçons et des filles. Mais Dieu a préféré, comme il a choisi Moïse, il a pris les enfants d'Aaron, le mâle, le garçon, pour les rendre huile, pour faire le service d'un sacrificateur. Il faut qu'ils soient les modèles d'habiller, les modèles de parler, le modèle de manger, les modèles de vivre. C'est un caractère, une caractéristique. Alléluia. Comment eux ils doivent faire leur vie maintenant? Ce n'est plus que non, moi je suis sacrificateur, on trouve l'enfant en train de filmer des chambres, l'enfant en train de faire ceci, mais Dieu a choisi la famille. Alléluia, Dieu de famille. Amen. J'aime les cantiques là, j'aime les cantiques, Dieu de famille. J'aime ces cantiques là, ça bouge les. Alléluia, alléluia. Amen. Le premier est très clair. Il voulait oindre le huile. On voulait faire l'onction. La présence de Dieu. Évoquer Dieu, le modèle que Dieu a voulu à travailler avec ses serviteurs. Ce n'est pas moi. Dieu m'a dit de bâtir, mon frère, fais-le. Dieu m'a dit de faire, mon frère, fais-le, tu es libre de le faire. Alléluia. Amen. Les choses qu'on va lire ici, je peux lire doucement pour expliquer ces choses-là. Dieu a dit à un monsieur qui s'appelait Moïse. Dieu a dit à un monsieur, tu dis à tel monsieur, et avec ses enfants. C'est avec ton frère et ses enfants. Parce que Dieu commençait à séparer la famille. Ça sera toi Moïse, tu viendras Dieu, et Aaron deviendra prophète. Et tes enfants serviront à la service de sacrificateur. Ce n'est pas aux enfants de filles, parce qu'Aaron avait des filles aussi, ça n'a jamais été fait. Moïse, Aaron avait l'autre soeur, s'appelait Myriam, il était là-bas, il n'était pas dans le service. Alléluia. Aujourd'hui, on n'est pas contre personne, si l'onction descend. Alléluia. Nous parlons de l'onction. L'onction. C'est le caractère des choses sacrées. Quelque chose de sacré de religion. Spécial, ça vient pas d'un homme.
Ces choses-là, ça vient de Dieu lui-même. L'onction, ça vient que de lui. Moïse se trouve dans le buisson. Il descend sa présence. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce que je vois là-bas? C'est ce qu'on appelle la paix. Il fait jubiler. Il fait bouger. Il fait gerbe agité. Qu'est-ce que je vois là-bas? Je vais aller le voir. Dieu appelle quelqu'un. Maintenant, il faut donner mission. Alléluia. Là où tu as mis le pied, c'est sacré. Alléluia, l'onction. Si tu n'es pas choisi, mon frère, regardez comme il dit, je lis ça encore à 8, je lis seulement verset 13. Je commence, pardon, à 10 pour avoir la lumière. Moïse, je lis à verset Lévitique 8, verset 10 à 13. Moïse prit l'huile, onction et oignit le sanctuaire de toutes les choses qui y étaient et le sanctifia. C'est les choses qui étaient d'abord là-bas. Ça c'est 1. 2. On est à 11 maintenant. Il le fit 7 fois l'expiation sur l'autel et oignit l'autel et tout ce qui y isticile et le cuve avec la base, enfin de leur sanctifier. C'est-à-dire qu'il prend les gens à titre comme ça, il les lave, il les nettoie la main, il les met de l'huile comme Dieu l'a dit. On fait des choses qui n'étaient pas mauvaises, on est à 12. Il leur répondit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron. La tête d'Aaron, il met de l'huile. Tout ça descend de là-bas. Alléluia. Amen. Et oignit enfin de sanctifier. Il faut que l'autre là soit sanctifié devant l'assemblée. Il ne fait pas entre lui et deux, non. On est à 13. Moïse fit aussi approcher le fils d'Aaron et le revêtit de tunique, la ceignit de ceinture et leur attacha le bonnet comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Il a ordonné. Je prépare la prédication de ordonnance et les lois. Tout ça, ça vient de Dieu, ça ne vient pas d'un homme. Tout l'ordonnance, ça vient de Dieu d'abord. Les gens, ils ont copié ce qu'on appelle des copistes avec des fautes d'orthographe. Parce que l'original d'ordonnance, l'original de loi vient de Dieu, qu'on appelle le 10 commandements. Que Dieu fasse grâce à ses serviteurs de parler que la vérité, de répéter seulement sur noir et blanc comment Dieu sous forme imprimée dans la Bible. Je lis Louis II. Je suis à 1 Jean, l'histoire de onction. 1 Jean 2, de 18 à 20. 1 Jean 2, de 18 à 20. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, quand vous écoutez la parole, diffusez aux autres. Personne n'a pas dit qu'on dit pas biloko il y a moto moko, il y a fraîche. Ce qu'on dit que c'est distribué aux autres, ce n'est pas des poisons, c'est la parole réelle. Quand l'autre écoutera, Dieu le fera grâce. Parce que l'autre, quand il y a eu l'onction, il commence à parler, l'autre ne comprendra pas. Ce n'est pas donné à lui. Il voit comment tu réagis, comment tu manifestes la présence de Dieu, comment tu fais des choses qui est différent. Mais lui, il n'a pas de l'argent. Lui, il n'est pas beau. Lui, il n'est pas... Comment il s'est retrouvé là-bas avec des choses qui font extraordinaires? Alléluia. Je lis 1 Jean 2, de 18 à 20. Le petit enfant, sur la dernière heure, et comme vous l'avez appris que Antichrist vient, il y a maintenant plusieurs Antichrists. Par là, nous connaissons que c'est le dernier heure.
C'est-à-dire les enfants de Dieu comprenaient la chose. Les enfants de Dieu ruminaient quelque chose. Les enfants de Dieu prenaient la conscience. Les enfants de Dieu. Regardez l'horloge. Regardez l'Israël. Regardez les moments. C'est le moment d'été. C'est le moment d'hiver. C'est le moment de pluie. Même les pluies arrivent. Oh, c'est normal, ça doit tomber. Mais un enfant de Dieu. Écoute, si je suis à 18, je l'ai pété. Petit enfant, sur le dernier heure. Et comme vous l'avez appris, qu'une antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Je suis à 19. Ils ont sorti du milieu de nous. Ils sont sortis, ne le reprenez pas. Ils sont déjà sortis. Il faut savoir. Mais ils n'étaient pas de nôtres. Car ils étaient de nôtres, il sera demeuré avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas de nôtres. Ce sont des choses là qu'on appelle la manifestation, des choses là qu'on nous voyons. Ce n'est pas des choses de s'étonner. C'était prévu au commencement, de par de toute chose, de par de l'onction, de tout ça. C'était tout au commencement. Tu étais prédestiné à être un petit garçon. Tu étais prédestiné à être une petite fille. Tu étais prédestiné. Et aujourd'hui, on dit que tu peux changer le sexe comme toi tu veux. Les choses là, on les connaîtra. Des homosexuels, des lesbiennes, Dieu a dit que Sodome et Gomorrhe doivent venir. On les connaîtra, ce n'est pas les nôtres. On descend à 20 pour terminer. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Vous avez reçu l'onction de la part. C'est-à-dire l'onction vient quelque part. L'onction l'a prédestiné quelque part. L'onction là a été élue quelque part. L'onction là-bas a été destinée quelque part. Même les papas ne voyaient pas. Même les enfants ne voyaient pas. Même tes amis ne voyaient pas. Même les gens tout autour de toi ne voyaient pas. L'option. Et vous avez tous de la connaissance. Vous avez la connaissance. Vous avez la njebi. Vous avez la connaissance. Vous avez la njebi à Makamboana. Vous avez la connaissance. Les gens là seront là. Quand il sortira, vous le verrez. Alléluia. L'onction. Ça, c'est l'onction qui présente la chose, qui met la différence. Ça, c'est l'onction là qui met la différence, mon frère. Ça, c'est l'onction de Dieu. Quand ça descend, on sait que les trois Hébreux, réellement, ils étaient des enfants de Dieu. Quand Moïse arrêta de réellement l'onction là, on sait que lui, c'est ça que ça fait la différence. Vous avez la connaissance. Vous avez la njebiwana. Vous avez la koyebanalika. Vous avez la connaissance. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. On continue toujours à 1 Jean 2 avec 4, 27. On est plus loin, on saute un peu. Que ce que vous avez entendu dès les commencements demeure à vous. Ce que vous avez déjà entendu dès les commencements, ce n'est pas aujourd'hui. Oh, moi je suis grand frère. Oh, moi je suis papa. Moi je suis vieux, je suis plus âgé. Mais Aaron, ils écoutaient l'ordre de son grand frère. Son petit frère qu'on s'appelait Moïse. Aaron était grand frère. Mais lui, Moïse était qui? Il était que serviteur de Dieu, esclave de Dieu, suivait tout ce que Dieu le disait. Si moi je regarde parce qu'il est mon frère, il est mon petit frère, je vais crier sur lui. Mais tu auras la malédiction comme sa soeur Aïssa. Myriam, il a eu lèpre. Alléluia, alléluia. J'aime le Seigneur Jésus. On a dit que l'histoire là, c'était l'histoire des hommes. Ma soeur, tu ne peux pas entrer dedans. Moïse, c'est mon petit frère, je peux crier dessus. Mais ce n'est plus le Moïse que vous le connaissez. Alléluia. Il est né libérateur. On continue pour lire après ça. Je suis à 1 Jean 2, verset 24.
que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Je suis à 25. Et la promesse qu'il a été faite, c'est la vie éternelle. Tout ce que vous cherchez en option, c'est pour la vie éternelle. Tout le monde ne cherche pas pour récupérer l'option ici, pour avoir une grande portion de maison, avoir le pouvoir, avoir de belles voitures, de belles femmes, commander, diriger, contrôler tout. Non, non, non. Non, c'est pas ça, mon frère. Pour la vie éternelle, je vous ai donné, il y a notre portion là-bas pour vous. Alléluia. Jésus avait dit, je voulais écrire ces choses au sujet de ceux qui sont égarés. Des hommes qui ne veulent pas. C'est sûr qu'on écrit pour que vous sachiez la chose. Au fait que vous répétez, si vous êtes égaré, vous avez changé la route, retournez, mon frère. Retournez. Retournez. Vous êtes mal égaré, vous êtes mal choisi le chemin. Retournez dans le rond pour commencer la route. Alléluia, je suis à 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue, qui demeure à vous. Ce sont l'enfant de Dieu, chacun sa portion. Chacun son niveau, c'est comme à l'école. Vous êtes 10 personnes, vous êtes 100 personnes. Il y a des abandons, il y a des gens qui doivent mourir, il y a des gens qui doivent souffrir, il y a des gens que Dieu ne veut pas. Donc je n'arrive pas. Il faut que moi j'arrive à l'arrivée. Parce que je suis prédestiné. J'ai eu l'onction de Dieu. J'ai eu la parole. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'assemblée, ce n'est pas un frère, une soeur qui peut m'arrêter. Loin de là, mon frère. Parce que tu n'étais pas élu. Tu n'étais pas eu l'onction. Tu n'as pas parmi ce liste-là. Tu t'es faufilé, tu t'es débrouillé pour être là. Je vais aussi débrouiller pour prêcher un peu. Comment je vais faire? Je me suis faufilé pour être mon frère. C'est le témoin, c'est Jésus lui-même qui voit la chose. On continue pour terminer ces lectures-là. Vous avez enseigné toutes ces choses et qu'elle est véritable et qu'elle est point un mensonge. Demeurez en lui selon l'enseignement que vous l'avez donné. C'est-à-dire, demeurez là-bas. Oh mon frère, ces choses-là, moi je laisse les choses des pays, je peux en battre ces autres. Mais ton pays t'appartient, ta femme t'appartient, ton mari t'appartient, ton fils, ta fille t'appartient. Il faut se battre jusqu'à la mort. Amen. Les enfants de Dieu, c'est malheureux. Oh non, Dieu, c'est mon frère, Dieu aime du sang. Alléluia. Dieu aime le sang. Par le sang, je passerai. Si je ne vois pas le sang, ça veut dire on a tué l'agneau, on a mis du sang. Si lui ne parle, il doit tuer là-bas. Dieu veut ça, comment tu le veux? C'est le sang, c'est la vie. Si on te le sang, il n'y a plus de la vie. Mais tu débarques quand tu es encore là. Alléluia. Mon frère, il faut que je prépare l'histoire des armées. Que Dieu me donne des armes, que je puisse lire ça dans la Bible et expliquer aux enfants de Dieu. Qui comprend la chose. Vous avez une caractéristique, vous avez une position, quand il y a une option, c'est tu fais celui qui te bloque la route, effacer les tableaux pour que tu arrives à passer. Parce que c'est le passage que Dieu t'a mis de le faire. Tu es obligé de le faire. Tu n'as qu'une chance d'arriver là-bas, à l'arrivée. Il faut que l'amour, là, j'arrive. Dieu a dit que tuez tous les maladies. Dieu a dit que aimez-vous les uns les autres. Mais s'il a dit pour aimer, il va donner ça. S'il a dit pour tuer, il va donner. Il a dit, ne laissez aucune malécite. Pourquoi Dieu a dit ça? Il n'y avait pas l'amour, mais il y a l'amour. Dieu se contredit, loin de là. Toi, tu fais ce que lui t'a dit. Tu ne fais pas parce que l'autre a dit, non, non, non. Si lui te donne, fais ça. Mais fais ça, frère. Si tu disais que l'enfant, oh non, c'était une belle dame, elle est reine, elle est la femme de princesse, femme du roi, femme du président, l'eau ne peut pas sortir, les sangs ne peuvent pas sortir, tu n'auras jamais le bébé. Il faut que l'eau sorte, les sangs sortent, le douleur là, et l'enfant sort. Même les reines, ça, oh, c'est le processus que Dieu a mis.
Dieu, merci, merci Jésus, pour aller plus loin à expliquer à tes enfants que pour se comprendre la chose, c'est pour saisir quelque chose que je voulais dire, qui ne prend pas ça d'un mauvais côté parce que c'est difficile aux autres pour ruminer et comprendre la chose. Pour manger des choses crues, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est Dieu qui a voulu. C'est Dieu qui a voulu. Nous faisons la procédure de Dieu. On ne fait pas la procédure d'un homme. Non, 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 loin de là. Tu peux parler, tu peux crier, mon frère. Mais fais ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que tu es venu faire dans le monde? Fais-le. Que personne t'arrête. Ça sera mieux. Si vous attendez que quelqu'un va t'arrêter, ah, mon frère, ça fait tu n'étais pas dans la chose. Qui voulait te mettre le bâton de la roue, frère. Dieu, il est merveilleux, il est bon. Il a dit que le monde appartient aux courageux. La parole de Dieu appartient aux endurants, aux courageux. Tu veux jouer, tu veux marquer, tu es boxeur. On te donne des coups, tu as donné, tu as gagné. Tu es presque à la fin. Quand tu es fatigué, c'est fini, tu commences à encaisser. Il faut aller jusqu'au bout. Je vais te suivre dans les bons et les mauvais jours. Il n'y a pas que l'autoroute. Non, 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 non. Il y a des virages. Il y a des glissements, il y a des ceci, il y a des trous, il y a des pierres en nous. Il faut veiller et prier. Alléluia. Veiller et prier. Avec l'onction que tu as, tu vas aller avec ça en enfer. Dieu t'a tout donné, mais tu ne veux pas l'utiliser, tu ne veux pas le faire. Comment des hommes sont là avec des femmes? Il ne veut pas se marier, il veut se marier avec un homme. Qu'est-ce qu'il va attendre de la femme? Il va avoir un enfant loin de là. Une femme qui puisse prendre un homme. Pour faire des enfants, il prend une femme. Qu'est-ce qu'il va attendre de la fin? Il a avec tout le potentiel de la femme. Il ne peut pas avoir l'enfant. L'homme a tout le potentiel de l'homme. Comme il n'a pas avec une femme, il n'aura jamais l'enfant. C'est le procédé de Dieu. Retournez dans le rond-point commencé. Alléluia. Si l'onction de Dieu avec toi, c'est lui qui doit te ramener à la vérité. Ce n'est pas pasteur, ce n'est pas prédication. Non, non, non. Personne. C'est Dieu lui-même qui te convaincra. C'est Dieu lui-même qui vient en tout, qui te donne cette option, qui te donne cette vision, qui te donne cette lumière à tes voix. Mais comment? Qu'est-ce que je fous ici? Il faut que je quitte, je suis appelé, comment ça s'appelle? Je suis appelé un aiglon. Un aiglon ne mange pas comme ça, il faut que je quitte. Qui quittera? Et les enfants de Dieu sont de malheureux et de paresseux. Il a tout, mais il fait que pleurer. Je lis à Zacharie 4, de 1 à 14, pour comprendre un peu l'idée, qu'est-ce qu'on parle de l'onction de Dieu. L'ange qui parlait, je suis à Zacharie 14, dans Zacharie 4, de 1 à 14. L'ange qui parlait avec moi revient, et il me réveilla comme un homme que l'on réveille dans son sommeil. L'homme peut dormir. Comme on a parlé avec Élie. Élie, réveille-toi, mange. La route est longue. Mon frère, ma soeur, je te dis la même chose. La route est longue. Un homme viendra te réveiller. Il voit un homme. Allez. On continue. Il me dit, que vois-tu? J'ai répondu, je regarde, et voici, il y a un chandelier de tout d'or, surmonté d'une vase et porta 7 lampes avec 7 conduits pour la lampe qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite de vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui paraît avec moi. Que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifie cette chose? J'ai dit non, mon Seigneur. Lorsque il reprit et me dit, c'est ici
la parole que l'Éternel a adressée à Zorobabel. Il voit des choses comme ça et commence à expliquer des choses. Oh non, mon frère, moi j'ai expliqué tous les songes. Mais l'autre là me dit que moi je ne connais pas, expliquez-moi la chose. Non. Parce que l'autre avec onction de Dieu. L'autre Dieu démontre la chose de physique. Comme les gens font aujourd'hui par la langue. L'autre a dit non, mais qui va être répété là? On ne peut pas répéter par leur langue. Ça n'existe nulle part. De Genèse à l'Apocalypse, ça n'existe pas. Les gens ont train d'embrouiller les autres. C'est-à-dire, comment tu as dit, c'est ça Dieu a donné à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est par l'esprit, Dieu l'esprit, entrez dans l'esprit. Priez Dieu dans l'esprit. Entrez dans la dimension là, mon frère. Laissez le corps, laissez l'argent, laissez les femmes, laissez leurs hommes, laissez tout ce qui est entré dans l'esprit. Tu es venu, mais vide. Tu rentres, mais vide. L'onction de Dieu. Amen. Qui es-tu? Je suis à 7. Qui es-tu grand? Le montagne devant Zorobabel. Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu de acclamations. La grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fit adresser à ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. C'est chose là que vous saurez ça, que Dieu a envoyé quelqu'un, que Dieu m'a envoyé, que Dieu t'a envoyé mon frère, que Dieu t'a envoyé ma soeur. Les gens sauront. Malgré les gens ne te considèrent pas, ils sauront. Alléluia. On continue. Car, je suis à tout à Zacharie jusqu'à 14, je suis maintenant à 10. Car ceux qui méprisaient le jour des faiblesses, commenceront réjouissant en voyant le nouveau de la main de Zorobabel. Ce sceptre sort des yeux de l'Éternel qui parcourt toute la terre. C'est les yeux des bas de l'homme, les yeux de l'Éternel qui parcourt toute la terre. C'est comme quelqu'un chez lui, dans sa petite parcelle. Il va contrôler tout ça à lui. C'est comme un petit monsieur qu'on dit le nom de président Berroy. Il contrôle tous ces territoires. Tu ne peux pas laisser notre territoire, ça appartient à toi. C'est toi c'est toi le king, c'est toi le roi, c'est toi le président, c'est toi le papa de la maison. Alléluia. Amen. Dieu, la terre l'appartient, appartient à personne, appartient à Dieu. Lui, son œil parcourt toute la terre. Je pris la parole et je lui dis, que signifie ce deux oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche? Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, que signifie les deux rameaux d'olivier qui sont près de deux conduits d'où il coule l'or? Il me répondit, ne sais-tu pas ce qu'il signifie? J'ai dit, non, mon Seigneur. Je suis à 14 pour terminer avec cette lecture-là. Et il me dit, ce sont les deux oins qui tenaient devant le Seigneur de toute la terre. Le deux oins, les appelés de Dieu, les choisis là, on la met de l'huile, ils sont là en train de surveiller. C'est pas que quand tu mets de l'huile, tu restes. Mais non,
Tu continues à travailler. Tu continues à bousculer. Tu continues à faire de progression en progression. De gloire en gloire. De la parole à la parole. Tu ne peux pas manquer de prédication, mon frère. Je m'étonne comment un prédicateur peut manquer de prédication. Parce que ce n'est pas lui qui fait l'effort. C'est des choses qui viennent en lui qui sort. Qui sort. Les cheveux, on rase, les cheveux poussent. On rase les cheveux. Mais les cheveux sont à l'intérieur. L'amour de Dieu, c'est à l'intérieur, c'est caché. Alléluia. Amen. Amen. J'aime la parole de Dieu. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Zorobabel. On va aller maintenant à Actes des Apôtres. Nous, on lit Nouveau Testament, Ancien Testament. On est Actes des Apôtres, verset, Actes des Apôtres 4, de 25 à 26. Que Dieu lui-même bénisse sa parole. Ce n'est pas un homme qui va parler à la place de Dieu. Non, 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 laisse tomber mon frère. Dieu, personne ne prendra sa place. Personne. Personne. Il a fait ça, tu ne veux pas prendre sa gloire. Dès qu'il te fait goûter un peu, tu deviens comme tu es au-dessus de la mêlée. Tu commences à souffrir les autres, loin de là, mon frère. Laissez la chose là. Laissez ça pour les autres. Ce n'est pas prédestiné aux enfants de Dieu. Ce n'est pas ça, mon frère. Je lis Actes des Apôtres 4, de 25 à 29. L'onction, épacolami. Amen. Quand ça vient dans le corps, amen. Tu sens des frissons, tu sens des présences. Je sens les secousses, mon âme réagit. Vous savez la vibration, quelque chose. Amen. J'aime le Seigneur Jésus. Je lis à Actes des Apôtres 4, 25 à 26. Le roi de la terre se sont soulevés et le prince se sont légués contre le Seigneur et contre ses rois. Aujourd'hui, on le voit. Si tu commences à taper avec ces histoires-là, arrêtez ce petit chan là-bas. Arrêtez ce monsieur-là. Pourquoi il va parler contre nous? Parce qu'il va parler d'Iclès. Le roi de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre ses rois. Les gens là sont des rois, des petites lampes, on les teigne là-bas. Il faut les teigner lui là, il faut les tuer, il faut l'arrêter pour qu'il puisse fermer sa bouche. Parce qu'il parle du soir de que ça nous gêne. Je suis à verset. En effet, contre tous les saints serviteurs de Jésus, que tu aies oint, Hérode et Ponce Pilate se sont légués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël, pour faire tout ce que ta mère de ton conseiller avait arrêté d'avance. En maintenant, Seigneur, vois leur minence et de toutes à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance. Il faut, quand tu amènes la parole, il faut avoir l'assurance, il faut avoir l'engagement, il faut avoir quelque chose que je suis réellement un enfant de Dieu. Je suis appelé de lui. Je parle que de lui. C'était l'assurance. Les rois là, on vous atteignera. On parle de ceci, on parle de cela. Pourquoi lui veut parler? Nous, on a droit, nous, on a l'ordonnance présidentielle. Nous avons ordonnance de tel ministre. Nous avons document de tel ceci. Nous avons lettre circulaire. On arrête toutes ces histoires. C'est ça que je dis, je prépare la loi et les ordonnances. Ils ont des lettres circulaires. Ils ont des ordonnances. Ils ont des lois. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu n'as pas eu aucun document pour justifier que tu puisses prêcher la parole de Dieu. Mais les rois de Dieu, l'appelé de personne ne voit. Même le père de monsieur là qu'on appelait David, il n'était pas au courant. On va rendre, oui, l'aide de ton enfant. On montre que tous les enfants ne sont pas là. On amène David, on doit dire, voilà, mais celui-là, il n'a même pas allé à l'école, il n'a pas des amis.
Il n'a aucun niveau. Il n'est même pas considéré. Alléluia. Zambenangai, mon Dieu, mon roi. Alléluia. J'aime Jésus, Yahweh. C'est toi, le Dieu de famille. Et nous parlons pour que la petite famille soit dans l'abri de Dieu. Je préfère, je serai là-bas avec tous mes enfants, avec tous mes amis que je les connais sur la terre. Dieu ne me laisse pas. Il faut que je sois avec mes amis ensemble. De l'autre côté, qu'est-ce que je dois faire? Si même je gagne tout le monde entier, je gagne ce que je veux. Qu'est-ce que je peux faire avec toute ma famille de l'autre côté? Que je sois heureux quand je suis de l'autre côté. Et c'est ça qu'on dit. Il faut j'ai l'assurance que le sale maître du diable ne peut pas toucher. Qu'il ne peut pas arriver là-bas. Il n'a aucun droit d'arriver là-bas. On va continuer. On est à Ésaïe 61 de 1 à 2. Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer la captive la liberté et aux opprimés la délivrance. Ce sont des choses que Dieu a mis dans l'enfant de Dieu. Parce que Jésus lui-même est venu faire comme je vais prier comme Jésus. Je vais faire comme Jésus. Ce sont les œuvres que des gens qui sont loin de Dieu. Il dit, ce n'est pas que moi qui dis. Ce n'est pas que toi qui dis. C'est que Dieu travaille avec ses enfants. Avec tous ceux qui te donnent. Comme il dit que l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Ce n'est pas que le malheureux qui manque de l'argent, mon frère. J'essaie d'expliquer ça dans plusieurs prédications. Comment quelqu'un il a tout de milliardaires, de tout à la maison, il se suicide, il est malheureux. Parce qu'il manque Dieu en lui. Celui qui n'a rien, il vit heureux plus que toi. Parce qu'il est trop cher à l'intérieur. Il est trop riche à l'intérieur. Vous voyez comme cet homme-là, il se sentait riche. De l'autre côté, il traverse. Il trouve qui? Il trouve Lazare. Il demande même une goutte d'eau pour mettre dans la bouche. Goutte d'eau. Il devient malheureux. Alléluia. Et celui qu'on appelait malheureux, Lazare, il se retrouve dans la poitrine de Père Abraham. Il est heureux. C'est quelqu'un qui se trouve dans la poitrine de quelqu'un. Comme un enfant trouve dans la poitrine de sa maman, des seins dans la bouche. Il est heureux ou bien heureuse parce qu'il est bien sécurisé. Alléluia. Alléluia. Dieu nous a donné ces privilèges-là pour parler, pour donner, pour prier, pour mettre de l'huile sur la tête des gens qui ont des problèmes. Appeler les anciens prier pour toi. Malgré tu es mon grand frère, malgré tu es ma grande soeur, malgré tu es ma belle soeur, malgré tu es de comment on appelle ça, ma femme, malgré tu es la maman de ma femme. Alléluia. Je vais prier pour toi, je vais entrer dans les profondeurs, comme il dit. L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer les captifs la liberté et aux opprimés la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Un jour de vengeance de notre Dieu. Pour consoler tous ceux qui ont le cœur brisé, affligé. Je parlais ça dans la bonne nouvelle au début de l'année. J'ai dit, mon frère, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Oh non, j'ai perdu, c'est ça. Oh, ils ont laissé les gens janvier, février. Mars, avril, ils commencent à tuer les gens comme des mouches. Toutes les magies, toutes les voodoo, toutes les esprits, mon frère, toutes les sorcelleries commencent maintenant à tuer les gens. Alléluia. Et j'ai annoncé la bonne nouvelle au mois de janvier.
Soyez la bonne nouvelle. Recevez Jésus comme ton sauveur et créateur. Recevez-lui comme c'est le seul absolu, comme le seul panneau publicitaire. Il est digne de louer. Il est digne de prier. Il est digne d'agenouiller. Il est digne d'acclamer. Il est digne de lever la voix vers lui. Il est digne. La vie éternelle. Pour vous annoncer ces choses-là, je suis à Marc 6, de 10 à 13. Je parle l'onction. Et c'est ça l'onction du vin. Quand je chante ces cantiques, vous me laissez parce que j'entrerai dans l'autre dimension. Je ne me reconnaîtrai plus. Parce que quand lui-même vient, il y a des choses qui changent. Il change tout. Ce n'est plus l'homme que vous le connaissez. Ce n'est plus ton mari que vous connaissez, c'est mon mari. Ce n'est plus l'homme que vous connaissez. Alléluia. J'ai vu ça une fois, la sorte de ma femme. Je dois d'écouter ce que Dieu le disait. Ce que Dieu le disait. Ce que Dieu le parlait. Mon serviteur, il va faire ceci. Mon serviteur, vous va faire ceci. Mon serviteur, après l'esprit l'a quitté. Il a expiré. M'ont dit, chérie, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Elle dit oui, on a levé, on a prié. Il commence à parler que Dieu a dit, quand tu voyages, mon serviteur va faire comme ça. Mon serviteur doit faire comme ça. Il a déjà parlé avant que je voyage. Alléluia. J'aime ce monsieur-là. Je l'adore. C'est la seule adoration réservée à lui. Et je dis merci Seigneur. Parce que juste que tu me reconnais, c'est tout. Je n'ai pas autre chose. Je sais que tu me connais, c'est tout. Alléluia. Il a dit ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Il dit gloire à Dieu. Alléluia. Moi je dis mais qui est ce serviteur qui dit mais c'est toi qui étais, que Dieu a dit que mon serviteur. Alléluia. Oh gloire à Dieu. Dieu parle jusqu'à maintenant mon frère. Dieu n'a. Quand vous regardez Ésaïe 58, les mains de Dieu ne sont pas courtes pour toucher ses enfants. Ses oreilles ne sont pas bouchées pour écouter les pleurs de ses enfants. L'onction divine. Je lis à Marc 6 de 10 à 13. Il faut prier Dieu sincère, mon frère. Ce n'est pas la compétition, c'est lui-même qui viendra. C'est lui-même qui fait son choix. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, Marc 6, de 10 à 13. Puis il leur dit, dans quelque maison que vous entrez, restez-y jusqu'à ce que vous partirez de ce lieu. Et il n'y a quelque part des gens qui ne vous recevraient ni ne vous écoutent. Retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds, afin que cela leur serve de témoignage. 12. Ils partirent et le prêcha la repentance. Il chassait beaucoup de démons et oignait de l'huile beaucoup de malades et le guérissait. Il chassait les démons. Il mettait de l'huile. Ils étaient loin avec ces gens-là et avaient la solution. Mais avant qu'eux ils partent, Jésus n'a pas mis de l'huile. Je lui ai donné la parole parce que c'est lui l'auteur de tout. Mais quand vous arrivez avec ces gens, mettez de l'huile avec ces gens-là. Priez avec eux, parce que ça suit ici, je suis à 14. Marc 6, verset 13. Il chassait beaucoup de démons et il oignait de l'huile beaucoup de malades et le guérissait. Il le guérissait au pluriel. C'est-à-dire qu'il y avait plein de malades. Il y a beaucoup de malades avec de l'huile, du prix qui commence à oindre. C'est toi Dieu qui l'a dit. C'est toi qui as dit que je le fasse. Je ne fais pas ma propre effort. C'est toi qui l'as dit.
Si toi tu as dit, qu'est-ce que moi je dois faire? Comment le faire? Si toi tu as dit, je marcherai sur les eaux. Si toi Dieu t'a dit m'envoyer, je l'ai fait ce que toi as dit. Dieu t'a dit de construire. Mais Dieu t'a dit construire. Dieu a dit de voyager, d'aller prêcher. Mais vas-y mon frère. Oh non, vous voyez, ma femme a dit, vous voyez les enfants, vous voyez que je n'ai pas de papier, vous voyez que je ne sais pas parler la langue, mais Dieu t'a dit, il te donnait leur capacité. Alléluia. Alléluia. Si lui, il t'a dit, mais où est le problème? Restez avec Dieu, qu'avec un homme. Ça s'appelle l'onction divine. Alléluia. L'onction divine. Si lui t'a dit, mon frère, fais-le. On va aller rapidement pour presque qu'on fasse à la fin de notre exhortation. Nous parlons l'onction divine. C'est Dieu lui-même qui fasse à travers ses enfants. Et nous voulons des choses comme ça. Nous ne voulons pas que l'homme puisse nous épater. Non, 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 on n'a pas besoin, mon frère. On n'a pas besoin. Beaucoup de dictionnaires, beaucoup de connaissances. Non, nous n'avons pas besoin de beaucoup parler. On a besoin de montrer à ses enfants comment toi-même tu vas aller vers ton Dieu. Ce n'est pas la religion qui t'amène au ciel. Aucune religion, mon frère. C'est la parole de Dieu qui vit en toi, qui manifeste. Et les gens prennent des choses comme ça. L'onction de Dieu. Au latin, l'esprit est entré en toi, c'est l'onction. Je lis à 1 Samuel 16, de 1 à 13. J'essaie d'expliquer la chose là. Que Dieu nous fasse grâce, c'est un peu de lecture, que Dieu nous fasse grâce pour qu'on puisse comprendre de l'onction. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Pleurer, pleurer, pleurer. Dieu explique à cet homme-là, qu'on appelait Samuel, prophète. Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Dieu l'a rejeté. Qu'est-ce que moi j'ai à faire? Remplis ta corne d'huile et va. Je t'envoie chez Ésaïe de Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui qui se désire pour roi. C'est Dieu qui a vu quelqu'un là qui s'occupait des affaires de son père. Et j'essaie de poumonner ces histoires. J'essaie de parler à mes frères, à mes soeurs. La bénédiction après Dieu, c'est papa et maman. Ce n'est plus pasteur, ce n'est plus... Non, la bénédiction, c'est papa et maman. Parce que ça suit la bénédiction après. Ça suit quelque chose de promesse de Dieu. Et cet homme-là, David, comme Dieu déjà préparé, il s'occupait des affaires de son père. C'est pas la père qui a dit. Mais c'est lui, mais je m'occupe des affaires de mon père. C'est fini, le reste, ça me fiche. Je veux dans ma vie, je m'occupe des affaires de mon père. Et Dieu me viendra. Alléluia. Ah, j'aime Jésus, j'aime Tom de Galilée là. Je m'occupe des affaires de mon père terminé. Je ne veux pas aller à l'école. Je ne veux pas jouer le foot pour avoir beaucoup d'argent. Je veux faire des études pour être docteur. C'est pas mauvais, mon frère. C'est l'aide de bonnes choses. Mais si tu fais ça, mais tu t'occupes des affaires de ton père, même tu ramènes le pied de ton papa. Ça suit une bénédiction. C'est Dieu lui-même qui a confirmé. Ouf. Jésus Kolo. Samuel dit encore, irai-je, Saoul apprendra et me tuera. Quand Saoul, le roi, écoute, je n'en vais quelque part pour me dire, il doit me tuer pour moi, je suis qui suis-je? Je n'ai pas de garde du corps, je n'ai pas de pouvoir politique, il doit m'étrangler, il doit me tuer, il doit envoyer les gens pour me mettre en embuscade. Alléluia. Tellement, tellement merveilleux. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi
une gémisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Dieu joue à son serviteur. Le serviteur pose la question, il a la réponse. Aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, on pose la question, on n'a pas la réponse. Il y a tellement de parasites comme le téléphone, tellement de brouillard, tellement de tonnerre, tellement comment je peux appeler encore la communication n'arrive pas à pénétrer jusqu'à satellite. Les satellites jusqu'à maintenant en bas en centrale, ils n'arrivent pas. Alléluia. Et la même chose avec Dieu. Si tu te mets sincère, si tu confesses et sincère, lui sonde les reins et les pensées, il va voir la chose. Le oint de Dieu. Je suis à Troie. Tu inviteras Esaïe au sacrifice, je te le ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Tu dois oindre quelqu'un à la place de Dieu. Dieu a dit que toi, Samuel, tu dois oindre quelqu'un. Tu dois le rendre, moi je t'envoie, je te dis, mais comment ça va se faire que moi, on voit que moi, je suis telle place, je descends jusqu'à tel lieu pour oindre, oui. Mais Saoul doit me tuer, le roi doit me tuer parce qu'il doit avoir des informations. Il a des gens, des informations. Il y a des FBI dans l'assemblée. Alléluia. Avant, il y a FBI, il y a des agents de renseignement. Oh Seigneur. Amen. Samuel, je suis toujours à 3. À 4. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et alla à Béthénam. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui en disant, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose heureux? Ce sont des choses que lui, il est reconnu. Comment moi, si moi je descends là-bas, mais tout le monde va venir, qu'est-ce que tu es venu faire ici? C'est quelque chose qui vient annoncer quelque chose d'heureux. Or que Dieu l'a envoyé en cachette pour faire quelque chose en secret, pour qu'à l'avenir, on va trouver ça. Si le Hérode savait que Jésus doit être comme ça, il doit le tuer à la naissance. J'ai prêché le secret dans les voies des aigles de TV. Toute chose n'est pas son secret, après ça, tout ça doit sortir, mon frère. Je continue. Il lui répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il dit aussi, sanctifier Esaïe et ses fils, et il les invita en sacrifice. C'est donc les sacrificateurs, on dit maintenant, bon, comme il a dit Esaïe, avec sa famille, parce qu'Esaïe n'est pas du nombre. Mais comme lui qui est venu là-bas, Samuel, que tout le monde le connaît, comment il va descendre chez quelqu'un? C'est quelque chose d'heureux, parce que quand toi tu descends, c'est quelque chose que Dieu t'a utilisé, t'a envoyé. Mais bien sûr, Dieu m'a envoyé, mais quelle façon que moi je dois faire, au lieu que je dis dans mon sens, Dieu l'a montré comment il va faire. Lorsqu'ils entreront et se dit en voyant Eliab, certainement le roi de l'Éternel est devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prenez point, l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car j'ai rejeté. C'est-à-dire des choses comme ça. Ah, mon Dieu. Dieu, il est Dieu. Comme les gens qui disent l'apparence est trompeuse. L'apparence, ça trompe beaucoup. L'apparence. Oh non, comme il est ce doctorat, oh comme il est grand, comme il est beau,
comme il s'habille bien, comme il parle bien, on les met à la place. Dieu ne veut pas comme ça. Il m'aime quand quelqu'un Moïse qui est bégayeur, ni qui est kouma. Celui qui n'arrive pas à parler correct, Dieu le choisit. Il a posé, ce n'est pas moi qui a fait ces bouches-là. Alléluia. Jésus, Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Le Dieu ne considère pas l'homme. Lui ne considère pas ce que lui, Dieu fait. C'est l'apparence est trompeuse. Dieu ne considère pas la taille. Dieu ne considère pas ses diplômes. Dieu considère ce que lui-même Dieu a mis en toi. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde son cœur. Comme on voit aujourd'hui, ils ont tellement créé des femmes jolies, créé de belles voitures, créé de bonnes choses. Une femme soit un ventre comme ça, un fesse comme ça, le cou comme ça, les cheveux comme ça. Ils commencent à déformer la femme, corriger Dieu. Oh, que Dieu. Même des serviteurs de Dieu commencent à faire leur femme comme ça. Sa femme soit modèle parmi toutes les belles femmes. Oh Seigneur, aie pitié. Aie pitié. Je suis à 8. Esaïe appela Abimadab et le fils passait devant Samuel. Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Esaïe fit placer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Esaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Samuel dit à Esaïe, l'Éternel m'a choisi au cœur d'eux. Puis Samuel dit à Esaïe, sont-ce là tous ses fils? Son père l'a oublié, il a présenté 7 enfants. Le 8e, il n'est pas là. L'éternité. Allez. Chiffre 8, c'est l'éternité. Oh Seigneur Jésus, il a présenté 7 enfants. Le 8e n'est pas là. Le 8e, même son père l'a oublié. Lui ne mérite pas parmi les meilleurs, parmi les miss des hommes, parmi les bogards, parmi les meilleurs que l'homme voyait. Que l'onction de Dieu déjà sur lui, on veut seulement ajouter le feu là où il y avait des braises, dans les bras zéro. Alléluia. Jésus, il voulait seulement ajouter la flamme. Parce que Dieu l'avait choisi avant la fondation du monde. Dieu l'a roi avant la fondation du monde. Il était déjà roi avant la fondation du monde. Amen, j'aime Jésus. Il a répondu, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Esaïe, envoie-les chercher car nous ne nous placerons pas avant qu'il soit venu. Donc aucun daté, ce qui a été, on ne peut pas partir dès que cet homme-là, ce monsieur-là que Dieu m'a envoyé, je l'attends. Comment le sacrificateur, le prophète, avec tout le monde était attendre le jeune homme-là, qui n'a même pas écrit son propre nom, qui n'a même pas mis un déodorant imparfait, qui n'a même pas une carte bleue, qui n'a même pas compte de la banque, qui était sous l'odeur des animaux. Alléluia, j'aime le Seigneur. Il avait une mauvaise odeur, comme Jésus pareil. Il sort avec Marie dans la crèche, il n'y a aucun déodorant, il n'y a aucun parfum, que les odeurs des animaux. Alléluia. Jésus, l'onction de Dieu. Et cet homme-là vient pareil. On l'appelle sans déodorant, sans se laver, rien dans le corps, ni coiffer les cheveux, ni arranger les cheveux. Les gens, tout le monde autour de l'attendre. On ne peut pas quitter ici sans toi. Sans que lui arrive. Oh, comment Dieu élève quelqu'un. Il est ni grade,
ni fonction, ni l'argent, ni compte, même le Père l'a oublié. Alléluia. Oh Jésus, merci Seigneur. On continue l'onction. Je suis à 12. Ésaïe envoya chercher. Or, il était blanc, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Saoul, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Téléma, mets-toi debout. Mets cet homme-là, mets ce jeune homme-là, mets ce monsieur-là. C'est lui que j'ai choisi. Amen. Dieu t'a choisi. Quelle église que lui partait. Je suis en train de vous terminer avec ça. Saoul prit le corne de l'huile et l'éloignit au milieu de ses frères. Tout le monde est on le voit, mais qu'est-ce que lui, on peut mettre quelqu'un, nous, c'est moi après papa, c'est moi le fils aîné. C'est moi qui mets les habits de papa. C'est moi qui ai fait les études. C'est moi qui mérite cette place-là. C'est moi, Ngaï, on a fait du terre. C'est moi. Alléluia. Est-ce que tu avais l'option de Dieu? Jésus, l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Pour terminer, on va lire Jacques 5 de 13 à 18. L'onction divine. Si vous n'avez pas cette onction, mon frère, qu'est-ce que moi je dirais? Qu'est-ce que toi tu dirais sans Dieu? Qu'est-ce que moi je dois faire de vous, tant que mon fils qui n'écoute pas? Qu'est-ce que je vais faire de vous? Qu'est-ce que moi je dois faire, ma soeur? Qu'est-ce que je dois faire? Si Dieu n'est pas lui-même, même son père l'a oublié. Mais je présentais 7 enfants. Tous les beaux gosses là, tous les gens qui ont fait la philosophie, ils ont fait le biochimie, ils ont fait le maths physique, ils ont fait des études de médecine, ils ont fait des études des histoires. Ce sont des docteurs en tel, docteurs en ceci, docteurs en français, docteurs en mathématiques. Telles catégories sont là. Ils prennent tout. Mais on m'a dit de venir ici. Comment? À part ça, il n'y a rien. Ah oui, il y a quelqu'un. Voilà, on ne peut pas partir sans lui. Tant que toi, tu n'as pas encore dit un mot, la famille ne fera rien. C'est comme ça la parole. Pour terminer, on va lire Jean 5. Jacques 5, pardon, de 13 à 18. Mon frère, ma soeur, il faut faire attention, frère. Dieu, tu ne sais pas où Dieu va répondre la chose. Tu veux parler n'importe mais non, lui, non, mets lui derrière. Mais tu vas faire ça, c'est pas mauvais. Parce que tu vois. Ce que l'homme voit, ce n'est pas ce que Dieu voit. Ce que l'homme pense, ce n'est pas ce que Dieu pense. Ce que Dieu met, oui, ce n'est pas ce que l'homme met, ce n'est pas ce que Dieu met. Tu vois les enfants de Jacob. Les gens là, ils ont couché avec ses soeurs. Ils ont dit que vous faites la circoncision. Les gens là sont mis debout, commençaient à tuer les autres, les étrangers. Ils étaient des étrangers. Quand les enfants de Jacob commencent à tuer ces gens-là, pourquoi vous avez eu l'audace de toucher nos soeurs? Ils ont fait la vengeance. Le père était tristé. Comment jusqu'à sa mort? Parce que ce que Dieu voyait, ce n'est pas ce que l'homme voit. Comme on dit, Esaïe, c'est comme que les pensées de l'homme, ce n'est pas comme les pensées de Dieu. Je lis l'onction divine, Jacques 5, de 13, pour terminer de 13 à 18. Quelqu'un parmi vous est-il dans la
souffrance, qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous a-t-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en oignant de l'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur le relèvera. Et il se mit des péchés et lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière servante et juste a une grande efficacité. Élie est un homme de la même nature que vous. Il pria un instant pour qu'il ne plus point, et il ne tombera point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il prit de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produit son fruit. Que Dieu bénisse sa parole. C'est comme toi, la terre. Tu peux produire des fruits. Quand vous priez, quand vous parlez de bonnes choses, quand vous faites, tu dois produire des fruits. Quand tu auras une femme, quand tu dois se marier, quand tu dois travailler, quand tu trouves quelque chose, tu trouves un homme, tu trouves un mari, tu vas faire quelque chose. Que Dieu bénisse sa parole. On va prier pour clôturer notre exhortation. Que Dieu bénisse sa propre parole. On chante l'onction divine. Dieu nous fasse grâce. Tout ce qui s'est passé, que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous exauce. Tout ce que nous vient de parler, tout ce que nous vient de crier, tout ce que nous vient de faire, que lui-même vient en scène pour nous parler, pour nous donner des options, pour nous donner des oui, parce que lui-même il envoie des gens. Et c'est ça que nous chantons l'onction divine. S'il n'est pas onction, tu ne feras rien, mon frère. Samuel était là, il était assis, fait son service. Dieu l'a envoyé, Dieu t'envoiera toujours. Et c'est ça que nous chantons ces cantiques. Et nous prions pour commencer. Père éternel, merci. Merci pour ces petites exhortations, Seigneur. Si l'onction de Dieu est sur nous, nous sommes appelés de toi. Nous sommes eu quelque chose. Nous avons eu un signe. Nous avons eu quelque chose qui s'approche à nous. Que tu as donné comme un signe. Tu as donné comme une onction. On ne peut pas prier en vain. Oh Père éternel. Josué ne peut pas avoir cette audace-là tant que tu l'as choisi pour arrêter le soleil. David ne pourrait pas faire ce qu'il a tué Goliath. Parce que tu avais mis huile sur lui. Tu avais choisi avant la fondation du monde. Moïse ne pourrait rien faire arrêter de l'eau. Mettre séparé de l'eau. Tant que tu n'as pas choisi, tu n'as pas mis l'huile dans son naissance devant le commencement. Ce sont des promesses. Les 3 Hébreux dans le fourneau. Ils ne pourraient rien faire. Oh Seigneur. Ils ne pourraient rien faire. On les a mis là-bas pour qu'ils soient morts. Le 3e, toi-même. La présence de cet homme-là. C'est l'onction là-bas que nous voulons, Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas parler en vain. Faire des bruits qu'on fait. Parler, crier pour rien. Mais nous voulons parler, crier que pour toi, Seigneur. Oh Seigneur Jésus. On a vu ça, Daniel. On a laissé Lion 3 jours, 2 jours, une journée, vous ne mangez pas. Il jette Daniel là-bas. Lion ne peut pas ouvrir sa gueule, ne peut pas ouvrir sa bouche pour manger un serviteur. Parce que Dieu était dans la chair même. Le créateur de ciel était là. Tu étais loin de Dieu. Oh Père éternel, je te loue, je te glorifie. Je lève la voix avec toi. Que cette option-là soit avec mes frères et mes soeurs, soit avec les gens que tu as choisis dans le monde, soit avec les gens sincères que vous avez choisi avant la fondation du monde. L'Israël, le pays que tu as choisi. N'oubliez pas les Haïs, le pays déchiqueté. Le pays devient dégueulasse. Le pays devient inhumain, Seigneur. Sauve ce monde-là, Seigneur Jésus. Mets ta main toute puissante. On voit quelqu'un avec l'onction. On voit quelqu'un avec la présence de toi. Pour qu'il puisse combattre et pour réussir. On voit tes serviteurs
dans un pays, ô Père étranger, qui puisse faire quelque chose. Les diables peut de faire rage. Les homosexuels, les lesbiennes, tirer les enfants, donner les vaccins, faire de quelque chose d'inadmissible, Père éternel. Viens avec ton onction, envoie quelqu'un, utilise-moi, envoie-moi, que je sois sincère vis-à-vis de toi. L'honneur, la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Amen. 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 Que vous soyez bénis là où vous êtes. Quand vous écoutez cette prédication, prenez le temps, mon frère. Prenez le temps de regarder. Prenez le temps d'écouter ce sermon. Prenez le temps de ruminer comme on voit les animaux là qu'on appelle des chèvres, qu'on appelle des moutons. Ils commencent à ruminer les choses qu'il a dans les ventres. Oh, pour écouter plusieurs fois l'onction de Dieu, l'onction divine, la parole de Dieu qui vit en vous. Oh Père éternel, que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 De créer des choses qui n'existent pas. De créer des choses que les gens ne peuvent pas estimer. Que les gens, quand ils font des films, ils font des cinémas, parce que les marabouts, les magiciens commencent à prospérer, commencent à faire de magie, commencent à propager dans la télévision, tout dans l'internet. Mais la parole de Dieu sont où, Seigneur Jésus? Tes enfants sont où? Essayez de l'utiliser, essayez d'envoyer dans la nature pour que pousse, parce qu'on est doux comme une colombe, prudent comme un serpent. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Dieu, Père éternel, merci. Que vous soyez bénis là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Shalom, la paix du cœur, Salem. Salem.